très gros tube de muscles qui se contractent en fait pour avancer la matière et pour sécréter des substances pour venir digérer ce qu'on a mangé. La première chose, évidemment, pour aider cette digestion et pour aider ce mouvement, c'est de rester soi-même en mouvement. Donc c'est de marcher, de ne pas s'asseoir longtemps après manger. Souvent ce qui arrive en fait quand on est au bureau et que on a mangé en 20 minutes et encore on ne s'est même pas levé, on a mangé devant son écran. Donc vraiment le mouvement engage le mouvement, donc essayer de marcher par exemple après avoir mangé ou simplement travailler debout de façon à pouvoir permettre une bonne mobilité à l'intérieur du système digestif. Il y a un mouvement qui se fait sans qu'on en soit vraiment conscient dans notre corps, c'est la respiration. Cette respiration, elle se fait à travers un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est juste ici sous les côtes. Donc, vous avez tout le système digestif qui se trouve là, derrière votre nombril, dans votre ventre. Et il y a ce diaphragme qui a une forme de parachute au-dessus du système digestif. Quand on inspire, ce parachute il descend. Et quand on expire, il remonte. Donc toute la journée, si on respire bien, ça fait ça. Donc ça vient masser en fait le système digestif et l'aider à travailler pour faire avancer la matière qui est à l'intérieur. Donc lorsqu'on est assis, en ce moment on en parle beaucoup de la respiration parce qu'en fait on se rend compte qu'avec le temps l'adulte il perd cette respiration qu'on appelle la respiration abdominale, donc quand le ventre se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Donc le but c'est de revenir à cette respiration abdominale de façon à pouvoir encourager le massage du système digestif et donc le bon transit. La respiration, c'est la deuxième chose que je conseille. Donc, simplement se concentrer pendant quelques minutes sur inspirer profondément en gonflant le ventre et expirer par la bouche ou par le nez en dégonflant le ventre et en continuant comme ça. La dernière chose qu'on peut faire lorsqu'on a mal au ventre, c'est un peu le réflexe qu'on a quand on a mal n'importe où d'autre dans notre corps, c'est de venir mettre la main dessus. Ah, j'ai mal au cou, je vais venir mettre ma main pour venir me masser. J'ai mal quelque part, je vais venir cacher la zone. J'ai mal au genou, ah, j'ai mal au genou. Le système digestif, c'est exactement la même chose. Quand on a mal, ce qui est bien, c'est de venir mettre ses mains en fait sur son ventre. Si on a les mains sur son ventre, on peut aller un petit peu plus loin et on peut se masser l'abdomen en gardant une certaine logique dans le massage. Donc, il n'y a pas besoin d'être masseur professionnel pour venir se masser le ventre, c'est très instinctif. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin en se disant je vais essayer d'aller dans le sens de la circulation de la matière qui est à l'intérieur de mon corps. Et ce sens de circulation, c'est depuis le bas du ventre à droite. On remonte sous les côtes à droite, on repart vers la gauche en traversant le ventre transversalement et on redescend vers la gauche. Et on continue de tourner comme ça. Donc je viens, je masse dans ce sens circulaire où je peux simplement mettre les mains sur mon ventre et bien masser, comme je dis, de façon très instinctive, peut-être en mettant un petit peu de chaleur pour encourager en fait la souplesse, tout comme on mettrait de la chaleur sur un muscle qui est un petit peu tendu, on se mettrait une bouillotte. La bouillotte sur le ventre, c'est exactement la même chose, c'est aussi efficace.